Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous et bienvenue dans À chaque soir son histoire. Ce soir, je vais partager avec vous une histoire qui est tirée d'un hadith, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est rapportée par Muslim. Cette histoire est intitulée Une voix dans le nuage. Un jour, alors qu'un homme marchait dans le désert, il entendit une voix qui venait du ciel. La voix était claire et disait « Arrose le jardin d'un tel ». L'homme regarda en direction du ciel, mais ne vit rien. Cette voix qui provenait d'un nuage répéta la même chose à plusieurs reprises. L'homme fut étonné et se dit « Un nuage qui parle ?» En fait, cette voix était celle d'un ange qui s'occupe des nuages, car Dieu a des anges qui sont chargés d'acheminer les nuages là où Dieu l'a décidé. Surpris de ce qu'il avait entendu, l'homme regarda le nuage d'où provenait la voix et se mit à suivre la direction prise par le nuage. Après avoir parcouru une certaine distance, l'homme vit quelque chose qui le surprit. Il vit que des nuages s'étaient amoncelés pour former un nuage rempli de pluie. Et cette pluie tomba, et les eaux se dirigèrent vers un jardin plein d'arbres et de verdure. L'homme suivit les eaux de pluie et entra dans le jardin. Ce jardin était grand, ses arbres étaient nombreux, et portait beaucoup de fruits mûrs et variés. Dieu le généreux avait accordé à ce jardin d'immenses bienfaits. L'homme trouva dans le jardin une personne qui était en train de travailler pour faciliter l'écoulement des eaux à l'aide d'un outil. Il lui dit alors « Assalamu alaykum wa rahmatullah » que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Le propriétaire du jardin, bien que surpris par la présence de l'homme, lui rendit le salut. L'homme lui dit « Ô serviteur de Dieu, quel est ton nom ?» Le propriétaire lui répondit « Je m'appelle un tel ». L'homme le regarda étonné et se dit « Mais c'est le même nom que j'ai entendu de la voix provenant du nuage. » Puis il dit au propriétaire du jardin « Quelque chose d'étonnant s'est produit qui m'a poussé à entrer dans votre jardin sans permission. » Le propriétaire lui demanda « Que s'est-il passé ?» L'homme répondit « Alors que je marchais dans le désert, j'ai entendu une voix dans les nuages qui disait « Arrose le jardin d'un tel. » Et ce nom était le vôtre. J'ai pensé tout d'abord avoir imaginé cela. Mais la voix s'est répétée plusieurs fois. Ensuite des nuages se sont formés, la pluie est tombée et les eaux se sont dirigées vers ton jardin. Les yeux du propriétaire se remplirent de larmes. L'homme lui dit « Je voudrais que tu m'informes de ta situation. » Le propriétaire répondit « Je ne désirais pas que quelqu'un sache ce que je fais, mais vu ce que tu m'as dit, je t'en informerai afin d'être un exemple pour les autres. Je demande à Allah le Tout-Puissant d'accepter nos œuvres. Je travaille dans mon jardin avec zèle en demandant l'aide de Dieu. Et lorsque les fruits deviennent mûrs et que la récolte est terminée, je donne en aumône un tiers des fruits aux pauvres et aux nécessiteux. Je garde un tiers pour moi et ma famille et je replante le dernier tiers. Quelques leçons à tirer de cette belle histoire. Le croyant sincère qui fait le bien pour Allah, Dieu, non pas pour plaire aux gens, est toujours aidé par Allah le Tout-Puissant. Dans cette histoire, on voit qu'Allah prend soin du jardin de ce croyant en l'arrosant et en multipliant ses fruits. Et malgré son extrême générosité, on voit que le propriétaire du jardin n'oublie pas sa famille et son jardin, il donne à chacun son droit.
Quelquefois le diable veut nous faire croire que si nous sommes généreux envers les autres et que nous leur donnons de nos biens, nous deviendrions pauvres. Cette histoire, ce hadith nous prouve le contraire. Dieu ne laisse pas perdre la récompense de ceux qui font le bien, et il les récompense ici-bas et dans l'au-delà. Alhamdulillah. Assalamu alaikum.